Bonjour, nous voici pour l'émission cuisine du dimanche. Alors aujourd'hui c'est spécial cuisine végétarienne, végétalienne. Qu'est-ce que nous allons vous proposer aujourd'hui? Une poêlée de poivrons au couscous, un curry d'aubergine épinards, une tarte de poireaux et en dessert, un banana bread hawaïen. Donc pour la préparation du jour, on va procéder au lavage des fruits et légumes. Alors, la potion magique qu'on utilise pour s'assurer un bon lavage des fruits et légumes, c'est la solution bicarbonate qu'on trouve dans tous les commerces et du vinaigre d'alcool. Alors, Michael procède en fait au découpage des poireaux. Ça, c'est un surplus? Oui, c'est un surplus. On privilégie. On va couper les poireaux beaucoup plus petits encore, beaucoup plus finement, puisqu'ils vont servir à la conception de cette fameuse tarte aux poireaux. Alors, juste en tranches. Et pour laver les poireaux, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de les couper en rondelles préalablement pour cette recette. Alors, je commence à verser un peu de bicarbonate sur les fruits, les légumes, et un petit peu. Il n'y a pas de tomates? Non, pas de tomates cette semaine dans les recettes que nous vous proposons. Voilà. Alors pour la recette de la tarte aux poireaux, nous utiliserons 3 poireaux. Alors essentiellement les blancs de poireaux pour cette recette. Alors, Michael arrose copieusement les légumes de vinaigre blanc. Donc, vous voyez la réaction chimique, même réaction chimique et physique entre cette solution bicarbonate et vinaigre. Ensuite, on rajoute généreusement de l'eau. Et on laisse tremper quelques minutes l'ensemble des légumes afin de s'assurer que les produits chimiques, pesticides et autres soient retirés des légumes. Alors, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, le mieux c'est de se munir d'une brosse à légumes que nous n'avons toujours pas acheté. Donc c'est un projet, je pense que ça manque de temps. Mais nous espérons fortement qu'à la prochaine édition, nous aurons notre matériel. Donc on va laisser tremper plutôt les légumes quelques instants. Ici pour notre premier plat, donc la poêlée de poivrons au couscous. Alors Michael est en train de découper les légumes. Alors pour cette recette, il nous faudra 3 poivrons, des raisins secs, alors des blancs et des noirs, à votre convenance pour la quantité de blanc et de noir. Mais bon, moi pour cette recette, j'ai choisi de mettre une petite tasse de raisins. Il y a des personnes qui ne sont pas adeptes des plats sucrés-salés, donc vous ajustez la dose de raisin selon vos goûts. Pour cette recette, il faudra du persil. Alors, une petite tasse à expresso de persil pour parfumer ce plat. Du poivre noir en grains que nous allons moudre. Donc, Michael émince grossièrement les poivrons. Pas besoin de les hacher finement ni en rondelles. Il faut les découper de façon assez grosse, assez gros plutôt, pour que nous ayons toujours du légume
en bouche. C'est pour le craquant. C'est pour le craquant. Donc, comme le dirait un certain Cyril Lignac, hein, pour ne pas faire de pub, chef cuisinier. Alors ces poivrons, ce que nous allons faire, c'est que nous allons les faire revenir à la poêle. Alors moi je préconise de mettre une cuillère à soupe d'huile, puisque pour pouvoir faire revenir ces légumes, hein, on va rajouter qu'une tasse d'eau que je viens de préparer. Donc voilà, et ensuite on va les cuire à l'étouffer en couvrant la poêle. Je recommande de ne pas mettre trop de gras en fait dans les plats, c'est une question de digestion et puis pour aussi garder la ligne. L'huile que nous utilisons généralement dans nos plats, c'est de l'huile d'olive. Après, libre à vous d'utiliser d'autres huiles. Il y a des gens qui préconisent de changer régulièrement les huiles, mais pour ce plat-là, comme c'est des légumes quand même du soleil, on va utiliser de l'huile d'olive. Alors, on a fait suer un petit peu les poivrons. Donc, Michael va rajouter les raisins secs. Le persil. Quelques grains de poivre moulu. Fraîchement. Fraîchement, donc c'est du poivre noir. Pas trop parce que c'est très fort, contrairement au poivre déjà moulu. Et une tasse d'eau pour que les légumes n'attachent pas. Donc on mélange l'ensemble. Donc comme nous vous l'avons dit dans des précédentes recettes, nous ne rajoutons pas de sel dans les plats. Toutes les saveurs sont liées à un apport d'épices que nous donnons, que nous ajoutons plutôt à l'ensemble des légumes. Donc nous vous montrerons tout à l'heure quelles épices nous avons choisi pour ce plat. Donc on va faire transpirer les poivrons encore quelques minutes. Alors, Michael va ajouter les épices. Donc, les légumes ont bien sué, mais on va continuer la cuisson. On va mettre de la coriandre, cette fois-ci, pour notre recette, 2 cuillères à café. On va mélanger l'ensemble. Ça commence à ramollir tout doucement. Et on va laisser encore cuire 5 bonnes minutes pour avoir une consistance moelleuse et croquante de ces légumes. Alors, deuxième plat, les aubergines aux épinards et au curry. Donc, les épinards ont bien réduit. Nous y ajoutons les aubergines découpées en morceaux. 3 aubergines pour cette recette. Et 1 kg d'épinards. Donc on remplit bien la poêle. Hein. Les aubergines sont des légumes qui contiennent beaucoup d'eau, comme les épinards. Et ce qui va se passer, c'est que tout ça va réduire pendant la cuisson. Alors, on recouvre le tout et nous ajouterons les épices lorsque l'ensemble aura réduit. Nous continuons à préparer nos plats. Alors, les poivrons ont fini de cuire. Alors, vous voyez leur aspect fondant. Ce que vous ne sentez pas, c'est qu'ils sont toujours croquants. Pendant ce temps, nous opérons à la cuisson du couscous. Alors, on a pris cuisson rapide en sachet. Combien de temps? 5 minutes. Et maintenant, nous faisons nos fameuses aubergines aux épinards et au curry. Vous avez vu, tout a bien réduit depuis tout à l'heure.
tu as bien réduit, hein, ce sont des légumes qui contiennent beaucoup d'eau. Michael va rajouter en fait la crème de coco. Nous avons mis une tasse, hein, une petite tasse à thé. Ça représente à peu près 20 centilitres de crème de coco. Pour cette recette, nous avons pris de la crème de coco Cara, donc qui contient le plus de coco possible. Ensuite, il va rajouter les épices et le poivre. Alors, du curry traditionnel indien, c'est-à-dire qu'il n'est pas réduit en poudre. Il y a encore les morceaux d'épices qui composent ce qu'on appelle le curry. Le curry, c'est un mélange d'épices, pour ceux qui ne le savent pas. Alors la sonnerie que vous entendez, c'est la fin de la cuisson du couscous. Et ça fait paniquer. Oui, ça fait paniquer tout court. Et à ce curry, nous allons rajouter un petit peu de poivre moulu. Michael mélange bien l'ensemble, bien répartir les épices pour que le plat se colore doucement. Ensuite, nous allons recouvrir le tout pour que le plat puisse se colorer et qu'il y ait un transfert de goût entre les aliments et les épices. Les aubergines épinards au curry sont terminées. Donc nous servirons ce plat avec du riz. Alors Michael a terminé lui de son côté le fond de tarte vegan. Michael, peux-tu nous expliquer comment tu as réalisé cette tarte? Non, comme j'ai pas préparé ça. On t'écoute. Avec 250 g de farine, une pincée de sel, 10 centilitres d'eau avec 10 centilitres d'huile d'olive. J'ai mélangé le tout et préparé le tout grâce au rouleau à pâtisserie. Très bien, donc vous voyez, elle ressemble d'aspect à une pâte brisée classique, sauf qu'elle ne contient pas de beurre. Commençons à faire l'appareil pour la tarte au poireau. Donc, c'est une recette végétarienne, mais nous n'utiliserons pas de lait pour alléger la recette. Nous avons utilisé du lait d'amande Supplex. Alors, Michael a versé dans la casserole 33 centilitres de lait d'amande. Il y rajoute une cuillère à soupe de muscade. Alors là, c'est une petite cuillère à café, hein, mais en fait, c'est une cuillère à café de muscade, pardon. Mais Michael, vous l'avez vu sur la vidéo, a mis 2 cuillères parce que ce sont des petites cuillères à expresso. Donc voilà, en fait, ça équivaut 2 cuillères à expresso équivaut une cuillère à café normale. Ensuite, il rajoute un peu de poivre moulu. Puis, à ce lait d'amande épicé, nous rajoutons de la maïzena. Alors, 2 cuillères à café de maïzena diluée dans du lait d'amande. On mélange le tout. On va attendre que la solution épaississe. La béchamel a bien épaissi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Michael va y rajouter une tasse à expresso de parmesan pour donner un petit goût de fromage à cette espèce de béchamel végétarienne. Donc voilà. Donc on mélange bien l'ensemble. Ensuite, nous rajoutons les poireaux que nous avons préalablement cuits à l'eau, tout simplement. On mélange le tout.
bien tous les légumes avec la béchamel. Montage de la pâte. Donc Michael verse l'ensemble de l'appareil que nous venons de réaliser sur le fond de tarte. Alors, contrairement aux pâtes classiques de fond de tarte, nous ne piquons pas le fond de tarte vegan. Celle-ci ne gonflera pas. Donc il étale l'ensemble de l'appareil sur la tarte pour que ce soit harmonieux. Puis il va saupoudrer le dessus de la pâte un peu de parmesan uniformément. Pour donner un aspect gratiné à cette tarte. Nous enfournerons cette tarte à 180 degrés pendant 35 minutes, le temps qu'elle se colore légèrement. Alors, elle ne va pas se colorer comme les tartes classiques parce qu'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre, mais avec le parmesan, ça va se colorer tout de même, un petit peu. Le banana bread hawaïen. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin de 3 grosses bananes bien mûres, de 5 centilitres d'huile, de 10 centilitres de lait de coco, de 2 œufs, 250 g de farine, 100 g de sucre roux, un demi-sachet de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate. Alors, Michael est en train d'écraser dans un premier temps les bananes. Alors, les bananes bien mûres, il les écrase, il les réduit pour que ça puisse faire une purée. Les bananes ont été réduites en purée. Nous y rajoutons 2 œufs. Comme un pro. À une main. Comme un pro. Alors, Michael procède au mélange de ces 2 ingrédients pour que les deux puissent s'homogénéiser. Il rajoute de l'huile. Alors vous avez le choix, soit vous rajoutez de l'huile de coco ou soit vous rajoutez de l'huile d'olive, la plus neutre possible. Ensuite on rajoute la crème de coco. Alors là on en met 20 centilitres. Pour ceux qui aiment la pina colada, ce gâteau leur rappellera un petit peu le goût de la pina colada, mais une version solide. Nous y rajoutons ensuite le sachet de levure et le bicarbonate. Nous terminerons la recette. Alors on mélange déjà avec le sucre, ça passe bien. Ouais, le sucre. Et on terminera par la farine qu'on nous incorporerons petit à petit. Alors quelquefois, avec mon petit marmiton, on a des problèmes de communication. Hein. Il prend des initiatives et je ne suis pas forcément d'accord dans la façon dont il réalise la recette. L'option de rajouter un peu de vanille, alors de la vanille en poudre, donc c'est de la vanille en poudre naturelle. Vous pourrez trouver ce produit uniquement au Monoprix, hein, dans le rayon épicerie fine. Sinon, ce que vous trouverez dans le commerce, c'est de la vanille en poudre avec du sucre ajouté. Ça n'a aucun intérêt puisque c'est un résidu de vanille, donc ce n'est pas le produit entier. Alors, Michael incorpore à présent la farine et nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la réalisation de cette pâte à gâteau. Les morceaux que vous trouverez, ce sont des petits morceaux de banane, puisqu'on n'a pas réduit la banane en compote, mais bien en purée, donc forcément, il reste des gros morceaux de banane.
Alors pour la farine, prenez de la farine T55 classique, voire de la farine en fait fluide qu'on peut trouver dans les commerces. Pour la finition du gâteau, on le fouette carrément. C'est un gâteau qui est assez liquide, pas trop épais. Alors les bouts qui restent accrochés dans le fouet sont les bouts de banane. Si vous avez un robot qui vous aide à pétrir ou à tourner cette pâte, ben, servez-vous-en. Autrement, ben, on fait ça de manière classique, à la main. Elle verse l'ensemble de la pâte dans un moule à cake. Alors nous avons pris l'option de mettre au fond de ce moule à cake du papier sulfurisé pour ne pas rajouter de gras, puisque entre la crème de coco et l'huile d'olive, nous avons estimé qu'il y a assez de gras dans ce gâteau. Et puis au démoulage, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Pour la cuisson, c'est 180 degrés au four à chaleur tournante pendant 30 minutes. La tarte a fini de cuire. Michael la sort du four avec précaution. Notre fameuse tarte au poireau végétarienne. À présent, il va enfourner le banana bread hawaïen pendant 30 minutes au four à 180 degrés. Alors vous avez vu, la tarte a bien doré, elle a coloré. Une petite astuce quand on n'a pas d'œufs, on ne rajoute pas de beurre. Moi j'ai terminé la cuisson de ce plat 10 minutes en chaleur grill plus chaleur tournante. Comme ça vous assure d'avoir une petite coloration sur ce plat. L'émission cuisine de ce dimanche après-midi est terminée. Alors vous voyez que le gâteau banana bread hawaïen est enfin cuit. Alors normalement c'est 30 minutes de cuisson, mais je vous avoue que 30 minutes à 180 degrés, ça n'a pas été assez. Nous avons rajouté 10 minutes supplémentaires. Alors ajustez la cuisson selon votre four, mais il ne faut pas mettre trop fort le four pour laisser le gâteau prendre tout doucement et se colorer doucement. Alors ici vous voyez l'ensemble des plats que nous avons pu réaliser avec la quantité d'ingrédients pour cette semaine. Donc à chaque fois sur tous les plats que nous vous avons proposés, ce sont des plats pour 2 voire 3 personnes. Donc vous voyez, il y a les plats principaux qui constitueront nos petits bento de la semaine, puisque chacun d'entre nous ne mangeons pas au restaurant d'entreprise, on prépare nos plats. Et il y a forcément un petit peu de reste qui nous permettra de réorganiser un petit peu les plats qui constitueront notre déjeuner de la semaine. Les gâteaux, le gâteau, donc généralement on s'en sert pour les desserts et plutôt pour le petit déjeuner du matin. Toutes les recettes que nous vous proposons sont des inspirations en fait. Nous adaptons ces recettes à notre goût. Nous espérons que celles-ci vous plairont et on vous dit à dimanche prochain. Michael, un mot? Bah à bientôt j'espère. À bientôt. Au revoir. Ciao ciao.